Je pense que pour un souci d'efficacité, puisque le sujet de cette rencontre est lié au cinéma salade, moi j'ai d'abord une interrogation et après une petite intervention. Ma première interrogation concernant le cinéma salade, vous qui êtes au fait de ce dossier depuis si longtemps, j'aurais bien aimé savoir entre les mains de qui est passé ce monument jusqu'à aujourd'hui tomber entre les mains d'agents immobiliers, de gens qui souhaiteraient donc le détruire et construire dessus un complexe immobilier. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'à un moment donné, la ville en a été propriétaire? Quelle est l'histoire de ce monument? C'est juste pour m'informer, hein, c'est vraiment pour un souci d'information. Au-delà de ça, mon professeur, M. Bakri, d'ailleurs que je remercie beaucoup, je suis passée dans sa classe et c'est l'un de mes mentors avec lequel j'ai eu le plaisir de faire des études à l'université de Nodor à un moment où... On peut parler des millions d'années comme vous. il fait partie effectivement du patrimoine de la ville. Et je voudrais, parce que l'appel qui a été donné au début, c'est que chacun autour de cette table essaie d'apporter quelque chose à cet édifice de préservation de ce cinéma salade. Au-delà de l'histoire de qu'est-ce qu'on pourrait en faire, ce qu'on pourrait en faire, les propositions peuvent être multiples et variées et on peut faire des choses magnifiques. Aujourd'hui, comment le récupérer et comment le rapatrier, comment le faire revenir à la propriété de la ville ou de la société civile ou autre. Je me demandais si dans les démarches de Isolan et de la société civile en général, des tentatives ont déjà été faites pour se rapprocher déjà de gens spécialisés qui ont déjà eu des réussites dans le rapatriement d'un patrimoine. Je parlerai peut-être de Casablanca, peut-être que vous avez eu déjà des approches avec les gens de Casablanca, mais est-ce qu'il n'est pas possible et peut-être opportun, parce que nul n'est prophète chez soi, que nous ne pourrions pas monter un dossier et nous adresser à des instances au-delà de la limite géographique de la région ou du pays. Parce qu'aujourd'hui, on a toute une ville qui crie et qui souhaite récupérer un patrimoine, et devant, je pense qu'il n'y a aucun répondant, il n'y a aucune solution proposée. Je pense qu'il n'y a rien qui soit impossible d'acquérir, même moyennant l'argent. Je pense que cet édifice-là a une valeur, puisque les gens ont réussi à l'acquérir. Donc cette valeur-là, cette valeur argent, il faut la prendre en considération. Nous ne pouvons pas juste dire on doit crier pour récupérer ce cinéma. Moi je pense que nous devrions proposer des solutions pour le récupérer. La solution peut aussi passer par le matériel, l'argent, puisqu'il est question aujourd'hui d'argent. Je pense que sur le plan international, il y a des institutions, il y a des départements, il y a des gens qui peuvent être sensibles à notre demande. Il n'y a rien qui se cache aujourd'hui. Nous avons Internet, nous avons énormément de moyens et de possibilités. À qui pourrions-nous nous adosser? Et d'ailleurs, je pense qu'autour de la table, et même au-delà du tour de table, il y a des gens qui ont les ramifications et le réseau nécessaire pour sensibiliser des gens au-delà de notre environnement, qui puissent nous aider à faire les choses d'une manière réglementaire. L'idée n'est pas d'arracher ce patrimoine à la personne qui l'a attiré et qui souhaite faire un bénéfice. On ne peut pas lui reprocher à ce monsieur ou à ces gens, à cette société de faire des bénéfices. C'est tout à fait logique et normal. Mais qu'est-ce que nous pourrions faire avec son aide, bien évidemment? La question est une question d'argent. Donc, comment nous mobiliser pour peut-être même racheter ce patrimoine? Parce que s'il est justifié que ce patrimoine aujourd'hui doit être rapatrié, d'ailleurs on ne sait pas dans quel état il est ce cinéma. Est-ce qu'il est récupérable? Est-ce que nous avons accès? Et je pense qu'il y a des experts qui pourront nous renseigner sur son enregistrement en tant que patrimoine architectural. Je pense qu'il y a des normes, ces choses-là devraient être faites, les expertises devraient être faites, même s'il est aujourd'hui la propriété, je pense, d'un particulier, mais je pense qu'il devrait y avoir des pistes. Je me demandais justement, est-ce que des choses de ce type-là ont été entreprises, et sinon, est-ce qu'il y a moyen d'aller dans ce sens et de choisir une démarche structurée avec des délais dans le temps, avec des évaluations, avec des expertises? Pourquoi pas? Parce que nous ne l'aurons pas de toute façon. Personne ne pourra venir nous ramener les clés de ce cinéma parce que nous sommes gentils ou parce que nous sommes l'association Isolan. Ce n'est pas possible. Donc il faut peut-être prendre les choses d'une manière plus pragmatique et évaluer les choses. Et si cette chose a une valeur et que ces valeurs correspondent à ce qu'elle est, ben, il faut aller chercher des fonds pour la récupérer et la rendre propriété de la société civile, voire de la vie. Voilà, je vous remercie. Merci Léla Furia. On
J'aimerais entendre